Je suis papa de 2 enfants, dont un qui a 3 ans et puis une petite fille qui a 15 jours. Mon objectif là, c'est de faire le Vendée Globe 2024. La chance de faire déjà 2 tours du monde à la voile en équipage. C'est largement accessible, capable de le faire. J'aime bien relever des défis, donc j'ai voulu relever celui-là. Handicap Agir Ensemble, c'est le conducteur quoi. Quête de Globe, le podcast immersif de Sébastien Marcet, produit et réalisé par Audio Tactique. On passe pas mal de temps à convaincre. Merci à tous pour votre écoute lors du premier épisode du podcast Quête de Globe. Pour ce deuxième épisode, on est à bord de l'IMOCA sur lequel je vais faire la Transat Jacques Vabre. Là, on est au mouillage dans la baie de Port-la-Forêt. Voilà, je suis disponible pour vous raconter ce qui s'est passé très récemment dans mon projet de Vendée Globe 2024. On a reçu le second foil qu'on a pu installer et du coup naviguer sur les 2 bords en ayant cet appui nécessaire du foil pour utiliser le bateau dans toutes ses capacités. On a atteint les 34 nœuds avec le bateau et vraiment c'est impressionnant. C'est impressionnant de vitesse. Les accélérations sont assez dingues. On peut enfin naviguer en bâbord à mur avec le foil du coup tribord en place et profiter de son appui pour moins dériver et puis surtout pour accélérer. On a également eu la chance de pouvoir se confronter à 2 autres IMOCA avec Initiative Cœur, le bateau de Samantha Davis, et puis MACSF, le bateau d'Isabelle Joge, qu'on a été faire une navigation offshore à 3 bateaux. Et puis c'était la première fois qu'on s'alignait bord à bord avec d'autres IMOCA. Et on a été plutôt à l'aise, en tout cas, en termes de performance du bateau. Maintenant, il faut qu'on aille faire un peu le même travail, mais dans des conditions plus musclées. Et je pense qu'on ira peut-être la semaine prochaine. Quand on est sur des phases de navigation comme ça intenses, parce que là, on navigue 5 jours sur 7 en ce moment, la préparation physique, c'est une routine quotidienne, en fait. C'est 2 sessions par jour. D'échauffement, de gainage le matin, puis de relâchement, d'étirement le soir. La préparation mentale, c'est moins rythmé si tu veux, c'est plus sur le ressenti. Je me dis tiens là t'en as besoin, vas-y, prends-toi un temps pour le faire quoi. Et donc j'ai des outils un peu de sophrologie ou d'hypnose que j'utilise quand j'en ressens le besoin. Quand on a la tête très surchargée, et ben ça permet de se relâcher et puis de relativiser. Pour la recherche de partenaires, on est toujours très actif sur la prospection parce que c'est un gros travail avec lequel moi je suis pas forcément très à l'aise parce que c'est pas mes compétences initiales. J'ai la chance de t'accompagner cette année par 4 entreprises partenaires qui m'aident dans ce travail de prospection et notamment le cabinet Lafayette Patrimoine, Julien Chany qui il passe beaucoup de temps. Récemment aussi Régis Vian de CMG qui m'a mis en relation avec certains de ses collègues entrepreneurs en fait pour essayer de faire grossir ce club de partenaires auquel on a donné un nom, donc qui s'appelle Cap Agir Ensemble, et puis pour lequel on a également créé une identité visuelle qui représente en fait toutes ces entreprises qui sont partenaires du projet. Et à côté de ce club de partenaires, il faut trouver un ou des partenaires titres pour financer le projet de Vendée Globe Solidaire 2024. C'est vrai que le domaine de la course au large, il faut s'initier, il faut connaître, il faut appréhender ce milieu-là qui est un milieu particulier. Et donc, quand on va voir une entreprise qui n'a jamais été sponsor d'un programme de course au large, il y a un travail d'explication en fait, de quel est cet outil, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire en termes de communication interne à l'entreprise, de communication externe, de notoriété, qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment on peut le mettre en place. Ce que je trouve intéressant sur nos voiliers de course au large, c'est qu'on part en mer et on est en autonomie complète pendant X jours. Ça peut être
Ça peut être 2 jours, le temps d'un entraînement, voilà, jusqu'à un tour du monde sur un Vendée Globe. Les bateaux qui font des Vendée Globe en une centaine de jours. Et pendant tout ce temps-là, on est en totale autonomie. Sur le bateau, on est assez dépendant de l'électricité, l'informatique, l'électronique, parce que y a un point très sensible, c'est le pilote automatique. On a besoin d'avoir de la fiabilité sur nos sources d'énergie et donc de la redondance, différentes sources d'énergie. À bord actuellement, on en a 3. La première, c'est le solaire, qui est des panneaux solaires qui couvrent le roof du bateau. Et puis, dès qu'il y a un rayon de soleil, charge nos batteries et les alimente. Et au moment où je vous parle, je regarde, là, je suis sur le bateau, il y a un petit rayon de soleil qui passe et voilà, il y a 11 ampères qui rentrent dans les batteries du bord. Quand on s'est amarré tout à l'heure, on était à 60% de charge et là, 1 heure après, on est à 70%. Si jamais le soleil vient à manquer, comme par exemple ça peut être le cas lorsque la météo est pas géniale ou alors qu'on navigue dans les mers du Sud qui sont moins ensoleillées, on a ce qu'on appelle des hydrogénérateurs. Ce sont des sortes de petites hélices qu'on immerge à l'arrière du bateau et qui en fait sont entraînées par la force de progression du bateau et qui du coup génèrent de l'énergie et viennent recharger les batteries. Ce qui a été bien développé, c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas une traînée énorme. C'est-à-dire que quand on immerge cet hydrogénérateur, on perd pas 3 nœuds, quoi. On le sent même pas, quoi. En troisième moyen de recharge, on a le moteur thermique qui en fait est présent essentiellement pour des raisons pratiques pour les entrées et les sorties de port, mais qui peut aussi être relié à un alternateur et donc recharger, comme lorsque vous roulez avec votre voiture, vous rechargez votre batterie de démarrage. C'est pareil. On en a tellement peu l'usage de ce moyen de recharge qu'on a démonté la courroie de transmission entre le moteur et l'alternateur pour éviter qu'elle s'use, parce que le solaire et l'hydrogénérateur nous suffisent amplement. Par rapport au soutien à Handicap Agir Ensemble, on a un projet qui est assez sympa en cours. Handicap Agir Ensemble, le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique, veut mettre en place une filière textile, donc c'est-à-dire confectionner, assembler dans les ESAT membres du réseau de l'ADAPI. Il se trouve que sur les bateaux, on a un certain usage du textile parce qu'on a des voiles qui font avancer le bateau. J'ai des voiles qui sont marquées aux couleurs d'Handicap Agir Ensemble, parce que lors de la Solitaire du Figaro 2019, j'avais offert la visibilité du voilier à Handicap Agir Ensemble. Chemin faisant, on s'est dit comment on pourrait bien revaloriser ces voiles, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et qui pourrait être une plus-value pour notre projet. Et donc Louisa Parizeau, qui est donc responsable de la filière textile de l'ADAPI, m'a dit écoute, si tu veux, on peut essayer à partir de ces voiles d'en faire dans un premier temps des sacs par exemple, et puis de les vendre au profit d'Handicap Agir Ensemble. Alors, on parle de voile d'un Figaro, donc c'est un petit voilier monotype qui fait 9 mètres, donc c'est pas des surfaces de voile gigantesques, mais on peut imaginer qu'une fois que tout sera en place, on pourra aussi réutiliser les voiles de notre futur IMOCA dans le même but, une fois qu'elles seront en fin de vie pour la navigation, quoi. Si vous voulez un sac Handicap Agir Ensemble avec les voiles de notre voilier solidaire, il va falloir patienter un petit peu. Louisa m'a dit qu'elle en avait déjà vendu alors qu'ils ne sont pas encore produits. Mais je pense que d'ici, à mon avis, avant la Jacques Vabre ou fin d'été, on sera à même de les proposer. Il faudra passer par l'ADAPI de Loire-Atlantique, mais je mettrai un relais sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller surveiller le site internet, c'est sebastienmarcel.fr. Alors les prochaines semaines vont être très riches, vont être très denses. On a surtout la Rolex Fastnet Race qui va arriver début août. Et donc on va repartir dès la semaine prochaine au large en entraînement avec Romain pour se préparer à cette course. Du côté construction du projet de Vendée Globe 2024, il y a la recherche d'un partenaire titre et puis le club de partenaires Cap Agir Ensemble qu'on essaye d'étoffer aussi. Et en soutien à Handicap Agir Ensemble, on travaille sur un projet qui va être notre ligne directrice pour le Vendée Globe 2024 en partenariat avec une grosse structure d'école de voile. Je pense que d'ici quelques semaines, on sera à même de vous le dévoiler dans ce podcast. Ça me tient à cœur et je vois que ça va se concrétiser, donc c'est top, même s'il est un peu tôt pour vous en dire plus.
Merci à tous pour votre écoute. On est maintenant disponible également sur la plateforme Apple Podcast. Et n'hésitez pas à aller écouter, réécouter les différents épisodes, à liker et puis à commenter. Merci.